c'est le marché qui commande. Il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc, c'est absolument évident pour moi qu'on ne peut pas laisser faire le marché seul. Le marché seul, dans un marché des pénuries, pousse les prix à la hausse. Vous avez aussi un programme de construction Oui. de 500 000 logements par an. Il y a 150 000 logements très sociaux. Comment financez-vous leur construction? Alors, dans le budget que j'ai présenté, j'ai mis 1 milliard pour augmenter et pour donner une aide à la construction. Mais c'est toute une série de mesures pour favoriser la construction. Il faut d'abord agir sur le foncier. Il faut que des terrains se libèrent, les terrains d'État, les terrains communaux. Et il faut que la gouvernance de tout ça soit déplacée des communes vers l'intercommunalité ou les agglomérations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de maires ne souhaitent pas la mixité sociale. Et je voudrais qu'il n'y a pas de permis de construire s'il n'y a pas le pourcentage voulu de logements sociaux. Quel serait ce pourcentage? Alors, moi, je l'augmente. Je le passe de 20% aujourd'hui à 25% nationalement. Donc et là, à 30% à Paris, où nous en manquons beaucoup. Donc là, on parle de la loi SRU. Nous parlons de la loi SRU. Et je voudrais aussi que le préfet se substitue au maire lorsqu'il y a un refus de construction. Alors c'est bien beau de passer le pourcentage de 20 à 25, mais comment faites-vous pour la faire respecter? Est-ce que vous touchez aux sanctions? Est-ce que vous augmentez le montant des sanctions? Je n'augmente pas le montant des sanctions parce que ça n'empêchera jamais des villes riches de payer. C'est sur la validité même de la délivrance du permis de construire sur un projet. Nous trouverons des modalités pour obliger l'autorité qui délivre le permis de construire, que ce soit le maire ou les responsables de l'agglo, il ne pourra pas agréer des programmes qui ne comprennent pas le pourcentage voulu. Je crois que vous voulez aussi reprendre, enfin pas reprendre la loi Sellier, mais la remplacer par un autre dispositif. Il est important aujourd'hui de protéger d'abord le patrimoine que nous avons, le patrimoine de logements sociaux. Je voudrais les sanctuariser. Lorsqu'on sait qu'il y a 4,5 millions de mètres carrés de bureaux de libre en Île-de-France, mais moi je vous dis, il faut utiliser les moyens juridiques que nous avons. Il faut utiliser la réquisition pour loger tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui et pour loger les 20 000 personnes qui bénéficient du DALO, donc de l'opposabilité du droit au logement, et qui fait que l'État est hors la loi, alors que nous avons les moyens juridiques avec les logements vacants et les bureaux vacants pour y remédier. Madame Eva Joly, c'est plutôt de la réquisition des bureaux vides que des logements de particuliers, ou vous étendez la réquisition aux bureaux, aux logements vides des particuliers, aux logements des institutionnels? À tout espace habitable vide pour faire face à l'urgence, parce que l'urgence, elle est dans la rue aujourd'hui. Il fait froid, ils sont 150 000 dans la rue, et nous avons les outils juridiques que nous n'employons pas pour y faire face. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Vous avez évoqué la région parisienne. Pour vous, c'est quel le bon niveau de gouvernance et de décision pour la région parisienne? Il faut... Vous savez qu'en France, nous avons 36 000 communes. Nous avons donc 36 000 maires qui, trop souvent, sont très concentrés sur leur propre petit village, sur leurs propres intérêts. Et je veux donc déplacer le permis de construire du niveau communal au niveau de l'agglomération pour qu'il y ait une vue plus globale et que les élus de l'agglomération gèrent les constructions. Je crois que vous voulez vous opposer à toute expulsion sans relogement. Je prends devant vous, les militants, l'engagement que dès le 17 mai, dès la prise de fonction du nouveau gouvernement, il n'y aura plus d'expulsion sans relogement. Un vrai logement ou seulement un hébergement? Il y a deux solutions. Sans relogement. C'est-à-dire qu'on ne doit plus mettre des familles dans la rue comme on le fait aujourd'hui.
En même temps, nous ne voulions pas spolier les propriétaires parce que beaucoup de petits propriétaires vivent des loyers. Alors comment Donc, fait-on? il y a un fonds pour les loyers et les loyers seront pris en charge par la collectivité et financés sur les économies que nous réaliserons sur le système absurde aujourd'hui où ces familles sont prises en charge à l'hôtel ou dans des structures d'urgence qui coûtent très cher. Tout à l'heure, on a commencé à évoquer le problème des loyers trop élevés, en particulier dans les grandes villes. Vous souhaitez leur encadrement. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions? Oui, alors, je voudrais, figurez-vous, Anne-Sophie Lapix, que ça marche dans un petit pays exotique qu'est l'Allemagne. Ça consiste dans le fait que la relocation n'est pas libre. Lorsque vous mettez un local à la location pour la première fois ou une relocation, vous devez le louer au prix des loyers moyens pratiqués autour de vous. Il faut instaurer un moratoire sur les loyers. Les loyers ont doublé à Paris, ou plus 50% en moyenne nationale en 10 ans, alors que les salaires, c'est plus 20%. C'est mathématique. Ce n'est pas suffisant, l'encadrement, parce qu'il faut aussi produire du logement. Si les Allemands ont une limitation des loyers, c'est parce qu'il y a suffisamment de logements par rapport au nombre de ménages. Alors, ils ont la petite différence avec nous qui sont en déficit démographique, alors que nous, on est en excédent. Mais elle aurait pu aussi nous citer des pays nordiques, la Suède ou la Finlande, que vous connaissez bien, qui ont aussi des systèmes de régulation et de modération des loyers. Nous, on pense que l'intervention des pouvoirs publics dans les loyers, c'est ce qu'aujourd'hui les gens attendent parce que les loyers sont trop chers. Les logements n'est pas un bien comme un autre. Alors vous souhaitez également une déclaration préalable de mise en location avec un diagnostic sur l'état du logement. En quoi consiste ce diagnostic? C'est comme pour la vente? C'est un diagnostic qui va permettre d'éliminer tous les locaux insalubres. Ne craignez-vous pas de dissuader tous les petits propriétaires de mettre leur logement sur le marché? Mais là encore une fois, pourquoi est-ce que ce qu'on pratique avec bonheur dans les pays nordiques ou en Allemagne, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas en France? Et donc, il faut que les puissances publiques interviennent, il faut réguler, il faut s'occuper des plus faibles. Ce n'est pas acceptable d'avoir 150 000 sans domicile fixe. Nous sommes un pays riche. Pour ces sans domicile fixe, est-ce qu'il faut augmenter les structures d'accueil? Il faut toute une gamme de structures. Il faut des solutions d'accueil d'urgence qui va aboutir à une proposition de logement, mais peut-être pas tout de suite. L'intermédiation publique dans les relations locatives sont importantes parce qu'on peut à la fois assurer le revenu locatif des bailleurs et avoir une offre de logement plus importante en piochant dans les secteurs privés qu'aujourd'hui dans les secteurs HLM. Avant de vous proposer de signer le contrat social, est-ce que vous voulez rajouter un mot? Je peux vous promettre que je n'oublierai pas, que je porterai le logement centralement dans ma campagne et dans un gouvernement d'alternance. Merci, Madame Eva Joly. Ce que je vous propose, si vous acceptez, c'est de signer cette proposition de contrat social. Je voulais vous montrer que nous avons un programme qui recoupe complètement ce que vous proposez et qui vraiment fait partie de notre programme, le cœur de notre programme écologique. Merci beaucoup.